Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de communication non violente. Tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner juste ici sur le blog pour recevoir un guide pour vous aider à faire le point qui contient une quarantaine de questions. Voilà, j'ai plein de retours positifs sur ce guide qui est complètement gratuit. Donc si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez en profiter en cliquant juste là. Alors moi, je vais vous parler de communication non violente parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et je suis particulièrement concernée. J'ai souvent le réflexe de penser des choses comme j'ai l'impression qu'elle m'aime pas, ou alors c'est bizarre, il n'arrive pas à comprendre ce dont j'ai besoin. J'ai également souvent peur de demander des choses. Je me dis, ça sert à rien de demander, de toute façon on va me dire non. Voilà, où j'ai tendance à interpréter beaucoup les attitudes des autres. Voilà, bref, j'invente pas mal de choses et ça ne facilite pas ma communication avec les autres. Donc, il y a quelque temps, quand on m'a parlé d'un roman qui parlerait de communication non violente, je me suis dit, tiens, chic. En plus, l'été approche. Je trouve plus sympa de lire un roman que un guide très sérieux et un peu moins ludique sur des grandes questions. Donc, voilà, j'ai tout de suite foncé. Donc, c'est un livre qui s'appelle Ne marche pas si tu peux danser et qui a été écrit par une docteure belge qui s'appelle Anne Van Stappen. Donc, je la remercie, même si elle ne sait pas du tout que ce livre m'a apporté plein de choses. Mais j'en ai tiré vraiment des choses intéressantes. Et puis, j'ai adoré le côté roman pour faire passer des messages forts. Je trouve que c'est ludique et en fait, on retient très bien les choses. Donc moi, j'ai décidé de partager avec vous 5 exercices pour mettre la communication non violente au cœur de votre quotidien et puis en tester les bienfaits chaque jour. Alors la communication non violente, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une méthode qui vise à pacifier nos relations, et à mettre la bienveillance au cœur de nos relations avec les autres et puis également les relations avec soi-même, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'avant de se tourner vers les autres et d'avoir des relations saines, il faut déjà se retourner vers soi, se tourner vers soi et puis se comprendre, se connaître, prendre un temps pour soi avant de pouvoir en faire profiter bien sûr les autres. Donc ce qui est intéressant je trouve dans la communication non violente, c'est que ce n'est pas seulement une méthode de communication, c'est également une méthode qui va nous apprendre à cultiver la bienveillance envers nous-mêmes, la compréhension de nous-mêmes et puis seulement dans un second temps à bien nous exprimer euh, pour faire passer nos messages aux autres et à apprendre à les écouter et à les comprendre également. Voilà, il y a plusieurs facettes en fait à cette communication non violente et du coup je trouve que ça en fait vraiment une méthode complète. Alors j'ai retenu 5 petits exercices que vous pouvez mettre en œuvre dans des situations différentes. Surtout, passez à l'action. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Ça, c'est sûr. Alors, premier exercice que j'ai retenu, c'est un petit exercice pour apprendre à gérer sa colère. Je ne sais pas si vous êtes sujet aux crises de colère. Vous savez, le moment où on a l'impression qu'on ne se maîtrise plus, où il y a comme un monstre qui rugit, qui sort, et on n'arrive pas du tout à reprendre pied. On perd pied, en fait. C'est exactement ça. La colère, c'est un véritable poison, puisqu'elle nous coupe de la réalité, elle nous coupe de la vie, de ce qui est vraiment. La colère, c'est donc important de la transformer, parce que quand on est en colère, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça n'a plus de sens. Donc, Anne Van Stappen, dans son livre, elle nous propose 6 petites étapes à respecter pour apprendre à transformer sa colère en quelque chose de positif. Donc, si vous êtes souvent sujette aux crises de colère, je vous propose de noter ces petites étapes sur un papier, de le garder dans votre portefeuille et de le ressortir au moment opportun pour ne pas laisser la colère aggraver la situation. Première étape, taisez-vous quand vous êtes en colère pour ne pas aggraver les choses. Si possible, retirez-vous et isolez-vous quelques instants. Deuxième étape, écoutez votre colère. Essayez d'observer simplement ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes en colère. Quelles sont les sensations physiques associées à cette colère? Par exemple, des mains moites, une respiration accélérée, l'impression aussi d'être moins ancré dans le sol, de se liquéfier un peu, de plus être vraiment là. Ça peut être également des tensions à divers endroits du corps. Essayez de faire le point sur ces sensations, voilà, comme un petit body scan. Prenez le temps d'identifier les besoins qui ne sont pas satisfaits dans la situation et qui font que vous vous mettez en colère. Par exemple, besoin d'harmonie, besoin de simplicité, besoin de reconnaissance, besoin de repos, etc. Ensuite, observez en vous l'émergence de nouveaux sentiments. Une fois que vous avez identifié ces besoins, ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la fatigue, etc.
Quatrième étape, chercher et formuler oralement les demandes qui pourraient satisfaire ces besoins que vous avez. Et puis enfin, la dernière étape, prenez le temps de vérifier que votre énergie est positive, qu'il n'y a plus de colère avant de retourner vers l'autre. Si vous avez encore envie de critiquer ou de vous bagarrer, entre guillemets, restez dans cet endroit, continuez votre introspection, reprenez vos esprits. Deuxième petit exercice pour mettre la communication non violente en pratique dans votre quotidien. C'est un petit exercice qui va vous prendre 30 secondes au fil d'une conversation. Il s'agit d'apprendre à remercier les autres. Alors, on a déjà parlé de la gratitude. On a relevé un défi, la lettre de gratitude, où on devait chaque jour écrire tout ce qu'on remerciait dans notre vie, qui nous a fait un bien fou, vraiment, unanimement, qu'on a tout apprécié. Là, l'idée d'aller un petit peu plus loin. Anne Van Stappen nous propose de préciser un petit peu cette démarche. Vous allez voir, elle est encore plus efficace. Alors, on peut remercier quelqu'un, on peut également se remercier soi-même, hein, c'est pas impossible. Ce que je vous conseille également de faire, comme c'est un exercice qui ne prend pas du tout de temps, qui peut être fait au fil d'un échange, essayez de programmer peut-être une alerte de temps en temps simplement pour vous souvenir de faire cet exercice, pour y penser. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous ne changez rien, rien ne changera. Donc il est vraiment important pour vous de programmer ces passages à l'action pour vous forcer à changer quelque chose. Ce que vous allez faire pour remercier donc cette personne qui vous a apporté quelque chose, vous allez déjà énoncer les faits, rappeler ce qui s'est passé, ce que la personne a fait, que vous voulez remercier. Ensuite, vous allez exprimer les sentiments que vous avez éprouvés quand la personne a fait ce qu'elle a fait. Et puis enfin, vous allez aller plus loin en précisant, en listant tous les besoins qui ont ainsi été comblés chez vous. Voilà, d'apprendre à exprimer les sentiments et les besoins qui ont été satisfaits. Troisième petit exercice de communication non violente, c'est un exercice à faire après un conflit, après une dispute. Alors sa durée, comme le petit exercice pour apprendre à gérer sa colère, je vous propose de le faire au moins 10 minutes, 15 minutes, pour avoir vraiment le temps de retrouver un petit peu le calme et de faire le point. Alors, après un conflit, il est nécessaire de recréer de la clarté. Souvent, on se laisse prendre un petit peu par la colère, tout dépasse un petit peu nos pensées. Donc, il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Ce qu'on va faire, on va se poser 4 questions. Je vous conseille de prendre votre carnet, votre stylo pour noter par écrit un petit peu vos observations. Ça aide à clarifier les choses, à se poser. D'abord, vous allez vous poser 2 questions. Qu'est-ce que je ressens? L'idée, c'est de mettre des mots sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez, et de les décrire le plus précisément possible. Et puis ensuite, deuxième question que vous allez vous poser, c'est à quoi est-ce que j'aspire? On en a déjà parlé, ce sont les principes de base de la communication non violente. Derrière tous nos sentiments, nos émotions, il y a des besoins, satisfaits ou pas. S'il y a eu conflit, c'est qu'il y a des besoins non satisfaits a priori. Donc, identifiez ces besoins non satisfaits et les demandes que vous pourriez associer à ces besoins pour qu'ils soient à l'avenir satisfaits. Ces 2 questions visent à accueillir ce qui se passe en vous. C'est-à-dire qu'avant de se tourner vers l'autre, il faut bien sûr se recentrer un petit peu sur soi, faire le point en soi. Vous pouvez soit le faire à l'écrit avec votre carnet, votre stylo, mais également vous pourriez mettre en place une petite routine quotidienne pour accueillir vos émotions. On l'a fait dans un défi en début d'année, c'était accueillir ces émotions justement, où on devait se poser une dizaine, une quinzaine de minutes chaque jour et simplement écouter nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et voir un peu ce qui se passe en nous dans ces instants, essayer de faire le point et d'observer, surtout d'observer plutôt que de se laisser emporter par les choses. Et puis, vous allez vous poser ensuite 2 autres questions, cette fois-ci tournées vers l'autre, en vous mettant à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il a ressenti pour qu'on ait cet échange? Et à quoi est-ce que lui, il aspire? Voilà, essayez de répondre aux mêmes questions en vous mettant cette fois donc à sa place. Le but, c'est d'accueillir les sentiments de l'autre, de développer son empathie et puis changer son point de vue. Ça permet de relativiser le conflit. Quatrième petit exercice de communication non violente que je vous propose de tester, c'est d'apprendre à se dévoiler. Donc on l'a vu dans la communication non violente, il y a apprendre à mieux se connaître, puis ensuite il y a apprendre à s'exprimer, s'obliger un petit peu à s'exprimer.
Donc au niveau de la durée, là c'est très court, c'est au fil d'une conversation, donc une trentaine de secondes peuvent suffire. C'est surtout de se forcer à le faire. Donc une fois de plus, la petite alerte sur votre téléphone pour vous rappeler que vous voulez pratiquer cet exercice, que vous voulez le tester, ça marche et c'est indispensable, même pour qu'il y ait un changement concret qui se produise dans votre quotidien. Donc l'idée, c'est d'avoir une honnêteté, une démarche d'honnêteté, c'est-à-dire d'exprimer clairement ce qu'on souhaite, ce qu'on demande, sans jugement, sans agressivité, sans non-dit. Il s'agit d'un des principes de base. Il faut arrêter d'attendre de l'autre qu'il comprenne ce qu'on veut, si déjà pour nous-mêmes c'est pas complètement clair et qu'on ne lui dit jamais. Donc l'idée, c'est d'apprendre à exprimer clairement ce qu'on ressent, ce qu'on voudrait et du coup ce qu'on attend, ce qu'on espère avoir, ce qu'on demande. Alors bien sûr, cet exercice nécessite en préalable de savoir ce qu'on veut et vous allez donc pratiquer cet exercice pendant un échange. Vous allez pour cela respecter 4 étapes dans le déroulé de cette honnêteté, cette démonstration. Alors tout d'abord, vous allez commencer par raconter les faits de manière neutre, tels qu'ils se sont produits. Puis, vous allez exprimer vos sentiments. Voilà, je me suis sentie découragée, je me suis sentie fatiguée. Voilà, exprimer vraiment sans retenue ce que vous avez ressenti. Alors, attention, en prenant soin de ne pas accuser l'autre. Donc, pas de termes comme je me suis sentie agressée, je me suis sentie trahie, où là, on met directement en cause l'autre personne. Mais simplement de prendre la responsabilité de ce que vous avez ressenti. Troisième étape, comme tous ces sentiments correspondent à des besoins, satisfaits ou non, comme on l'a vu, exprimez quels sont vos besoins également. Et puis enfin, énoncez clairement vos demandes, ce qui vous permettrait de satisfaire à l'avenir ces différents besoins. Dernier exercice, 5e exercice de communication non violente, il s'agit d'apprendre à écouter l'autre. Alors, l'empathie, développer son empathie, c'est apprendre à créer une bonne qualité de connexion avec l'autre. L'idée, c'est de se mettre vraiment à l'écoute de ce que l'autre vit, en essayant de le comprendre, en se mettant réellement à sa place, avec bienveillance, avec compassion. C'est directement inspiré de l'écoute active et bienveillante de Carl Rogers, dont on a déjà parlé, qu'on a déjà testé dans un défi. Alors cet exercice consiste simplement à accueillir ce que dit l'autre, sans chercher forcément à donner son avis, sans approuver ni désapprouver, en restant totalement neutre. Donc programmez une alerte sur votre téléphone, par exemple une par jour, pour y penser au moins une fois dans la journée, et prendre cette habitude pour l'avenir. Alors pour développer une écoute bienveillante, la première chose, c'est d'exprimer les faits. Donc la personne vous raconte quelque chose, c'est de reformuler ce qu'elle a dit, donc d'énoncer les faits tels qu'elle vous les a présentés, puis de décrire les sentiments qu'elle vous a expliqué avoir ressentis, ainsi que les besoins qui se cachaient derrière, que la personne vous a donc présentés, et puis simplement de lui demander si c'est bien cela, si vous avez bien compris ce qui vous a été raconté. Et j'ai envie de dire, c'est tout. Voilà, c'est simplement de reformuler, montrer à l'autre que vous avez écouté pleinement ce qu'il vous a dit, vous avez même compris les sentiments, ses besoins, ce qu'elle aimerait, mais sans forcément lui dire c'est bien, t'as raison, non, sans donner un avis. Alors, est-ce que vous voyez la différence que ça fait? Testez-le. C'est pas facile parce que on a vraiment l'impression que si on ne donne pas d'avis, quand l'autre nous raconte quelque chose, on n'est pas à la hauteur, qu'on n'apporte rien. En réalité, c'est en apportant juste une écoute à l'autre, c'est là qu'on est le plus utile. Et c'est pas facile, il faut vraiment le tester, se forcer à le tester pour y parvenir et sentir la différence que ça fait. Choisissez dès maintenant, vous avez 5 exercices, 5 situations différentes, choisissez dès maintenant un exercice et mettez-le en pratique avant ce soir, avant la fin de la journée. Et si jamais vraiment vous ne pouvez rien faire aujourd'hui, mais compte tenu des exercices, j'en doute, mettez une alerte sur votre téléphone pour demain. Voilà, mais n'allez pas plus loin. Commencez tout de suite à mettre en route en fait ces petits changements. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai fini de présenter ces exercices. Si vous voulez aller plus loin, relever les défis ou recevoir d'autres exercices pour voir la vie en rose ou revenir à l'essentiel, rendez-vous sur le blog. Voilà, vous pouvez vous inscrire juste ici pour recevoir tout ça en avant-première dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle fin de journée!